armé, premièrement, on se prépare au combat. Amen. Là où il y a une armée, premièrement, on se prépare au combat. Ça, c'est selon Branham. Dans cette nouvelle année 2024, nous ne pouvons pas aller combattre sans se préparer. Ça, c'est vrai. Ah, je voulais écouter l'amen. Donc, une armée, premièrement, on se prépare au combat. Virgule. Premièrement, il faut faire une sélection. Donc, Dieu n'envoie pas n'importe qui. Dieu regarde dans son équipe, il fait une sélection. X, il faut aller combattre. Bon, prenez un tel, prenez un tel, prenez un tel, prenez un tel. Qui peut dire amen? Il faut faire une sélection. Virgule. Des soldats. Ils doivent être vêtus pour le combat. Si tu n'es pas vêtu, tu ne peux pas aller combattre, c'est faux. Amen. Pour aller combattre, ils doivent être vêtus. Donc il y a des habits appropriés pour le combat. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Ils doivent être vêtus pour le combat. Ils doivent être entraînés pour le combat. Amen. Tu dois être entraîné. Pour faire quoi? Pour le combat. 61, la même prochaine. Et je crois que la plus grande bataille qui a jamais été livrée est maintenant prête à s'engager. Est-ce que nous sommes prêts pour la bataille? Mais avant, pour aller combattre, il faut quoi? Il faut être vêtu. Pas seulement être vêtu, être entraîné. Et je crois que la plus grande bataille qui a jamais été livrée est maintenant prête à s'engager. Point. Je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Amen. Frère Branham, il a vu dans son économie, il a fait son choix. Et le choix, c'est toi. Amen. Le choix, c'est moi, parce que c'est toi qui dois combattre dans ta famille. C'est toi qui dois combattre là où tu vis. C'est toi qui dois combattre là où tu te trouves. Voilà pourquoi frère Branham t'a sélectionné. Et si Branham t'a sélectionné, c'est que tu es vêtu pour le combat. Je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Je crois qu'il les a vêtus. Oh, qui peut dire amen? Branham, premièrement, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord la sélection. Il t'a sélectionné d'abord pour le combat. Après avoir sélectionné, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a vêtu. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés. Amen. Et vous écoutez ça? Amen. Et le front de bataille est maintenant en place. Amen. Après avoir te choisi, il t'a sélectionné dans son plan. S'il t'a pris, c'est que tu es capable de combattre. Amen. Sinon, il ne pouvait pas te prendre. Si frère Branham t'a pris, c'est que tu es capable de combattre. Amen. Amen. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés, et le front de bataille est maintenant en place, virgule, on se prépare à commencer. Amen. Amen. Ah, qui peut dire amen? Amen.
On se prépare à commencer. Donc là, tout ce qui peut arriver, je suis prêt à affronter. Pourquoi? Parce que je me suis déjà préparé. C'est comme un enfant qui fait un examen. 9 mois pour lui, c'est le temps de se préparer. Il va à l'école, il a des TD, parce qu'il sait qu'à la fin de quelques mois, il a eu une bataille. Je veux porter une tenue. Je dois faire la fierté de mes parents. Alors, pour aller faire ça, je dois me préparer. En faisant quoi? En lisant. Pendant que nous on dort, lui il est devant le cahier. Mais pourquoi quand tu dors? Parce que moi je n'ai pas un examen à préparer. J'ai tout le temps de dormir. Mais lui, il ne peut pas dormir. Même quand il veut essayer de somnoler, il doit se réveiller. Alors, qui peut dormir? Et le matin, parfois, toute la nuit, il n'a pas dormi, en train de lire. Quand 16 heures arrivent, il doit prendre le sac, il met au dos, il doit aller étudier. Et parfois, il rentre à 18 heures. Dès qu'il mange, il doit prendre le cahier. Parce qu'il est conscient que dans quelques mois, il y a un examen qui m'attend. Et l'examen n'a que 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'autres samedi, 5 jours. Donc 9 mois est scindé seulement en 5 jours. Amen. Oh, qui peut dire? 9 mois est sondé seulement en 5 jours. Dans les 5 jours-là, va déterminer ton échec ou ta réussite. Oh, qui peut dire? Pour un élève sérieux, il doit s'entraîner. Oh, qui peut dire? Et c'est pareil aussi avec Dieu. On s'entraîne parce qu'il y a des combats. On s'entraîne parce qu'il y a la maladie. Quand la maladie viendra, comme je suis déjà entraîné, je sais comment faire face à la maladie. C'est ça. Amen. Je sais comment faire face à la pauvreté. Je sais comment faire face à. Pourquoi? Parce que je suis déjà entraîné. Alors, qui peut dire amen? Écoutez. Une église séduite par le monde prêchait le 28 juin 1959. Une église séduite par le monde prêchait le 28 juin 1959 matin. Je suis au paragraphe 8. Une église séduite par le monde prêchait le 28 juin 1959 matin. Je suis au paragraphe 8. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Qui peut dire amen? L'église n'est pas un endroit, un pique-nique. Donc, quand Branham nous avait dit, ce n'est pas un endroit de divertissement. Non. Mais c'est une fête avec Christ. Il appelle les affamés de venir dîner. Dîner quoi? Ce n'est pas le manioc. Dîner, c'est ce que je suis en train de lire ici. C'est ça, dîner. Nous sommes assis à la table du roi. Ce n'est pas une table physique, c'est une table spirituelle. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. 2024, ce n'est pas un pique-nique, non. 2024, c'est le champ de bataille. Et Pumba, la guerre. Contre qui? Contre les mauvais esprits. Contre qui? Contre tes ennemis. Contre qui? Contre toi-même. Parce que frère Branham me dit, mon premier ennemi, c'est mon grand-père. Mais nous, on a dit que notre premier ennemi, c'est Mémé. On a eu ça où? Oh non, notre premier ennemi, c'est la sorcellerie. On a eu ça où? Ça, c'est pas le message. Notre premier ennemi, c'est même pas le diable. Branham me dit, notre premier ennemi, c'est moi-même, Branham. Qui est
est ton ennemi? C'est toi-même. C'est lui qui t'empêche à ne pas payer la dîme. C'est lui ton ennemi. C'est lui qui t'empêche à ne pas finir l'argent de la sonorisation. C'est lui qui t'empêche à ne pas donner les 1000 francs de chaque fin du mois. C'est lui. Alors tu dois être entraîné pour le combattre. Ne va pas combattre les ennemis qui sont ailleurs. Non. Commence à battre tes propres ennemis. Alors, je voulais écouter la main. Chacun de nous a un ennemi. C'est toi-même. Alors, je voulais écouter la main. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenu chrétien, une fois devenu branamiste, est-ce que vous écoutez ça? Ne dormez pas. À l'église, on ne dort pas. À l'église, ce n'est pas un lieu pour dormir. Branham te parle, toi tu dors. Mais c'est moi que tu respectes. Quand tu te sens fatigué, mets-toi. C'est ça combattre l'ennemi. Frère Branham il dit combattre l'ennemi, c'est connaître ses tactiques. Lorsque tu écoutes la parole et que le sommeil arrive, sache que c'est l'ennemi qui t'empêche d'écouter la parole. Parce qu'il sait que c'est là que tu vas recevoir ta délivrance. Il doit te distraire. Qui peut dire amen? Tu écoutes la parole en dormant? Quand tu manges, tu dors? Qui mange en dormant? Non, quand quelqu'un a vraiment faim, il ne peut pas dormir. Jamais. Toi, tu as faim, tu dors. Toi, tu as faim. Depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Après, tu vas manger en train de dormir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je dis ceci. Ça peut arriver où je suis tellement fatigué, j'ai trop travaillé, parce que le corps réclame que je dois me reposer. Ça peut arriver, je suis en train de manger dans zone nimba, mais ici je pèse, je suis sensiblement ici. Je dis bien ceci, une personne qui a vraiment faim, c'est ce qu'on dit ici. Même quand on est fatigué, devant ton patron, peu importe ta fatigue, ton patron est devant toi. Tu vas dormir? Donc dites-moi, ton patron est devant toi. Amen. Tu es en train de travailler, toute la nuit tu as fait des prières. Tu es fatigué, à 6 heures tu es obligé de partir au boulot. Tu pars même en bouton. Ah, vraiment, ça n'a pas vraiment zambé. Mais quand tu arrives là et que le chef est là, tu es sérieux. Il n'a pas l'arme. Il n'a rien. Il te regarde seulement. Dors, on va voir. Tu es conscient que si je dors, si je gagnais 100 000 francs pénalité, là tu deviens sérieux. Dès que tu... Bon, tu peux même pas faire ça. Tu es en choc. Avec l'avertissement d'accompagnement. Dès que le chef se déplace, tu peux me dormir. Dès que tu mais c'est la vérité. Mais ici à l'église, non. Parfois tu tiens la main que je n'ai pas compris. Mais moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu ça. On voit ça tous les jours. Hein? Moi-même j'ai vu ça. À la maison à l'époque, avant que j'adore. À la maison avant que j'adore Branham, on faisait les prières en famille. Là on priait au nom de Jésus-Christ. Avec la femme de mon père, moi, mes soeurs, on chante après, on prie. On prie après. La femme de mon père, oh! Elle est partie. Elle est partie. Et quand elle part, nous on s'en à l'aise comme ça. Nous on continue à prier. On prie. Après, à un moment donné, elle revient en elle. Oh, c'est béni le diable. Vous êtes ça? Après, elle-même essaie de dire non, il s'est pas. Qui peut dire même? Frère Branham dit, lorsque vous priez et que vous êtes fatigué, vous racontez de n'importe quoi, vous aurez des ennuis avec Dieu. Quand tu es fatigué, va dormir. Je voulais écouter la même. Moi, quand je suis fatigué, je dors. C'est même pas tes prières là qui te gardent, c'est faux. Parce qu'il y a des temps où tu ne pries pas, tu meurs. Hein?
des temps parfois où tu es fatigué, tu dors, non? Le lendemain. Tu meurs? Non. Est-ce que tu meurs? Quand je suis pour moi fatigué, frère Branham, vraiment, je suis fatigué. Je dors pour moi. Mais quand je me réveille, je suis fort, je prie. C'est pour éviter de dire de n'importe quoi de la prière. Toi, tu parles un être sacré, tu dors. Seigneur William Ayon Branham, bénis mes enfants, bénis mon mari. Quand frère Branham te regarde, il dit, voilà, mon fils là vraiment... Ah! Tu es parti. C'est la femme de mon père, c'est ce qu'elle faisait. Quand on prie, après elle est partie. À l'époque, mon vieux disait que non, faut pas la réveiller. Or, on avait pitié d'elle. Tu vois, on prie, parfois on a pour nous fini. Elle reste là. Donc nous, on a pour nous fini. Hein? On a fait de prière, on la regarde. Elle est partie. On en a fait depuis longtemps. On la regarde tout le monde. Après, à un moment donné, elle revient au nez. Elle commence à prier même. Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Après, elle dort encore. Après, elle revient encore. Oh Seigneur Jésus-Christ! Amen. Et nous sommes là. Et après, quand elle se réveille comme ça, nous tous on la regarde. Ah, il faut comprendre, c'est la fatigue. Mais quand on est fatigué, on dort. Est-ce que vous écoutez ça? Non, on doit être sérieux quand on parle à un être sacré. Frère Branham n'est pas notre grand-père. Frère Branham est notre père. Quand tu es fatigué, dors. Pour toi, il connaît déjà. Il sait que non, même si Dieu ne connaît pas la fatigue, mais du moins je suis sincère. Au lieu de raconter de n'importe quoi, je dors. Et quand je me réveille, je me sens fort, je prie. Avec énergie. Tu perds ton temps. Frère Branham est notre Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Quand tu sens la fatigue dans l'église, sache que c'est le diable. Mets-toi debout. Il veut t'empêcher que tu puisses écouter là. Il n'y a pas de péché. J'ai pas besoin d'aller du matin. Non, je comprends que non, il veut m'empêcher. C'est que Branham a réservé un truc pour toi. Lui, il vient sous forme du sommeil. Ah, toi aussi, il y a tout le soleil, il dort un peu. L'église n'est pas un dortoir. Non. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire. Comme je suis devenu branhamiste, le pasteur m'a baptisé. Je suis reconnu comme étant un adorateur, c'est fini. C'est le mensonge de l'ennemi. C'est pas encore fini, au contraire, c'est là où commencent les vraies choses. C'est même ça le point de départ. Alors qui peut dire même? Frère Branham dit, bien des gens pensent qu'une fois devenu chrétien ou branhamiste, c'est tout ce qu'il fallait faire, que le problème est réglé pour toujours. Yamakambo, ici. C'est ce que nous avons prêché. C'est ce que Branham dit dans Je pense qu'est-ce que le Saint-Esprit, où les prédicateurs disaient que non, quand vous venez à Christ, vous avez beaucoup d'argent. Vous devenez milliardaire. Vous devenez. Branham dit c'est faux. Ce que Dieu nous a promis, vous êtes avec moi? C'est la vie éternelle. Maintenant, dans son plan, il sait que non, mon fils, il doit avoir ça. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez d'abord. Qui peut dire même? Pas chercher d'abord le mariage, non. C'est pas ce que la parole a dit, non. La parole dit le plat. Cherche d'abord le royaume des cieux. En d'autres termes, cherche d'abord à connaître qui est Branham.
peut dire amen? La Bible dit. Qui peut dire amen? Et le reste. Vous avez ça? Et on est sensible au mot. Et qui signifie conjonction de coordination qui peut dire amen? Qui relie deux choses. Qui peut dire amen? Ensuite, vous entendez ça? Tu demandes même pas. On n'a pas dit que tu vas demander. Non. Une fois que Branham est dans ton cœur, c'est ça le royaume des cieux dans ton cœur. Et vous écoutez ça? Et le reste, le mariage. Même pas la prière. Mais il n'y a pas la prière. Voilà pourquoi moi je prie pas pour être béni. Je prie pas. Moi je prie pas. Frère Branham, bénis-moi. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Amen. Moi je ne fais pas ça. Oui, je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Amen. Correct. Et le reste. Où sera? Tu vas demander? Non, est-ce que tu vas demander? Le reste vous sera donné. Mais le royaume de ceux qui ont en toi, c'est que tu dois te marier. Il sait qu'il te faut les chaussures. Il sait qu'il te faut la parcelle. Il sait. Quand le temps de Dieu arrive, sans rien forcer, le travail vient te chercher à la maison. Il est question de bien relire la parole. Il est question de faire là. Moi je ne demande pas. Moi je demande qu'une seule chose à Branham. Frère Branham, aide-moi à demeurer dans la parole. Aide-moi à garder le royaume de Dieu en moi. C'est tout. Quand je garde le royaume de Dieu en moi, le royaume des cieux me donne tout ce que je veux en son temps. C'est automatique. C'est ça. Mais nous, on ne doit pas prier comme les témoins de Jéhovah. On ne peut pas prier comme la pierre de fête. Non. Nous, on prie selon le modèle de Branham. Pas comme les païens. Non. Je prie selon le modèle Branham. Et le modèle Branham, c'est la parole. Une fois que le royaume des cieux, une fois que Branham est dans mon cœur, je le garde, je le chéris. Qui peut dire amen? Mon époux Branham. Qui peut dire amen? Il connaît que je dois avoir une parcelle. Je ne vais pas prier, Seigneur Branham. Non. Voilà, c'est la foi. Qui peut dire amen? Parfois nous chantons des chansons sans connaître vraiment ce que nous chantons. Ça c'est vrai. Sans être sensible. Ah oui, non, faut être sensible au mot. Frère Branham me dit, on ne blague pas avec les mots. Frère Branham me dit, quand je prêche, il y a des gens qui font attention aux mots que je dis. C'est ça. Qui peut dire même? Faut pas blaguer avec les mots. Même juste une version. Ça change le sens. Amen. On est sensible aux mots. Et le reste, on sait alors, le reste, ton travail que tu as fait, garde seulement le royaume Branham dans ton cœur. Il faut le chérir par la consécration, par la prière, par une vie purifiée, une vie sanctifiée. Non pas toi, mais Branham lui-même te purifiant. Et après, tu verras les évidences. Qui peut dire même? Tu verras les évidences. Le Seigneur Branham me dit que les problèmes est réglé pour toujours. Et que comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Comme tu es Branham,
extrémistes, tout il a par des roulés. Hein? On dit par dossier, auquel côté ça, et si. Voilà, facilement. Tu commences à vendre les pains, tu achètes, je sais pas, 50 pains, c'est là, Branham, avant 8 heures, fais si là. Ce qui est silité, tu n'es pas Dieu. Moi, avant de dire ça, Branham, il a toujours été Dieu. Même si ça ne marche pas, il restera toujours Dieu. Et ton incrédulité ne peut jamais arrêter Branham. Alors, qui peut dire amen? Ça, c'est pas le langage. Ça, c'est pas le langage des croyants. Vous savez, il y a même beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas même à adorer Branham. Pourquoi? Parce que leurs paroles leur avaient déjà liés. Est-ce que vous voyez? Le jour où je vais découvrir que Branham est Dieu, je quitte le message. Est-ce que vous voyez ça? Ça, moi, j'appelle ça le zèle amer. Dis seulement ceci, pour l'instant, Branham n'est pas Dieu. Mais l'avenir, entre les mains de Branham. Mais le jour où il découvre ça, ses paroles le lient. C'est ce que j'avais déclaré en 2004. Mais si je dis que Branham est Dieu, les gens vont ramener ça. Pourquoi j'avais dit ça? Alors, qui peut dire amen? Non! L'avenir appartient à Branham. Si tu ne crois pas une chose, dis seulement non, frère Branham, pour l'instant, moi je ne vois pas ça. Je mets une virgule, j'avance. Parce que la révélation est progressive. Quand vous mettez point, Branham me dit, Dieu ne peut plus se révéler à vous. Tu lis le Saint-Esprit? Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Comme il y avait un prédicateur là qui a fait une déclaration, c'est un chantre. Il vient, une émission qu'il avait faite, tu vois, lui-même il avait oublié. Dieu m'a dit que j'aime pas le parce qu'en ce jour, tout ce qu'on fait est enregistré aujourd'hui. Voilà. Tu fais ton émission, c'est un chantre, il fait son émission, et après, il dit non, n'ayez pas peur. Dieu m'a dit. Hein? Moi, je suis qu'un chant. Donc, tout ce que je chante là, n'ayez pas peur. Je ne serai jamais prédicateur. Parce que Dieu m'avait dit, je ne vais jamais prêcher. Donc, moi, c'est les chants. Ah, ok, d'accord. Or, ça a été enregistré, lui ne savait pas. Dieu ne ment jamais. 15 ans plus tard, le même Dieu, qui peut dire a changé. Non, non, toi, tu n'es plus chantre. Tu es devenu prédicateur. Et dès qu'il devient prédicateur, dès que les gens ont ce mot appris, il est devenu prédicateur, même pas 5 minutes. L'émission de 2004 est sortie. Et on a seulement coupé la partie là. On a envoyé ça. Mais tu avais dit que Dieu t'avait dit. Tu as dit Dieu. C'est la preuve que Jésus n'a plus rien. Tu engages Dieu. Voilà. Maintenant tu dis quoi? Tu dis quoi? Ok, Dieu m'a dit. Mais comme ils sont pas humbles. Ils sont pas humbles pour reconnaître. Amen. Et il faut chercher des moyens. Vous savez. Dieu m'a dit. En fait, en réalité, depuis quand tu fais ça, nous on n'est plus là-bas. On sait que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Et une chose comme ça, moi je ne peux pas lui suivre. Non. Quand tu dis Dieu là, je mets ça aussi en but. Je ne parle pas. Mais Dieu comme ça, si moi je monte ici à la chaîne et que je prêche, je dis que Branham m'a dit qu'en 2024, tel mois, j'aurai une voiture. C'est enregistré. Est-ce que vous écoutez ça? Qu'est-ce que nous on fait? On
surveille là. Non, on surveille, non? Non, nous on te croit, on surveille. Mais quand la date arrive et que c'est pas venu, je dois être humble pour venir ici. Demandez pardon et vous l'église priez pour moi. C'est un mauvais esprit. J'ai beaucoup mangé. Et ça n'enlève pas le ministère. Non. On comprend que notre révérend, c'est arrivé. Bon, c'est bon. Comme madame parle, il fait. Voilà pourquoi on doit faire attention lorsque nous parlons. On doit faire la différence. On doit faire la différence de ce que nous pensons juste et ce que Dieu dit. Parce que ce que je pense juste, ça peut ou ne pas arriver. Mais là, vous n'allez pas me suivre. Mais quand j'engage Branham, c'est compliqué. C'est infaillible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On doit faire attention. Dans le zèle, là, on doit surveiller ça. Amen. Sinon, on t'attend ici pour venir demander pardon. C'est pas de voix sûre. Vous venez demander pardon. Faut pas venir nous bâcler sinon. Ça c'est vrai. Oh non, vous savez, non, laisse-nous savoir là. Viens seulement ici, sois précis. Ça c'est vrai. Si je prêche une chose ici qui est faux et que je découvre que c'était pas comme ça, je reviendrai ici pour dire que dans l'église, pardonnez-moi. Ce que j'avais prêché ici, c'était pas comme ça, c'était comme ceci. Ça vous dit quoi? Mais le Seigneur Branham l'a montré dans sa vie.